Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être une session complète avec le vaporisateur Boundless CFX. Tout de suite, je peux vous dire d'emblée, vaporisateur assez sympathique. Fonctionne bien, sans souci. Voilà, donc on va vite redire un peu les choses positives et négatives, mais on va essayer de faire court et concis. Donc très bonne autonomie, il y a deux batteries, 7 à 10 sessions suivant la température et la durée de session bien sûr, mais enfin bonne autonomie. Charge rapide, en 1h15 c'est fait. USB et secteur, donc c'est assez intéressant. Le temps de chauffe quand on l'allume en 30 secondes, c'est réglé. Sauf qu'il faut quand même attendre encore une bonne trentaine de secondes pour que vraiment le bol soit chaud. Alors l'écran et le chronomètre, l'écran est sympathique. Et puis il y a la fonction chronomètre qui est assez sympatoche aussi. Ça permet de voir où on en est. Au bout de 5 minutes, il s'arrête. Fonction pause, on rappuie une fois et on repart pour 5 minutes. Donc c'est pas mal du tout. Vous voyez à la vitesse où il va, c'est assez rapide. Alors le bol de... Et là ça y est, il est déjà à fond. Le bol, on l'éteint. Le bol de 0,6 grammes. Donc c'est pas mal du tout. C'est gros, mais dans les choses positives, on peut soit faire à la demande, on tire une ou deux taffes, on l'éteint, on recommence, ou alors on peut faire deux sessions. Une session par exemple de 180-190 degrés pour les saveurs, et puis après refaire une deuxième session de 195 à 205 pour la vapeur par exemple. Donc on peut aussi, ce qui est intéressant, c'est ne pas forcément de remplir le bol entièrement. On peut tout simplement mettre que les trois quarts ou la moitié du bol, à condition de le tasser pas mal. Donc on peut y mettre aussi de la résine, il est vendu avec un petit réceptacle à résine. Et je conseille d'enlever le coton qu'on nous donne et de mettre au fond là, de l'autre côté, à l'intérieur. C'est soit la grille qu'on nous donne pour les tubes en verre à riser qu'on met dedans, ou alors ça va aussi pour le fond du bol du Storm V3. Voilà. Et puis l'airflow. Alors l'airflow, il est là, on aspire par là et du coup ça passe là-dedans. Il y a des personnes qui s'en plaignent. Alors est-ce qu'il y a eu des changements ou quoi? Moi personnellement, je m'en plains pas du tout. Je peux vous faire l'essai quand on tire dessus. Et ben ça tire carrément bien. Bon. Alors c'est toutefois pour les personnes qui ont des soucis, peut-être qu'il y a eu des modèles différents, je ne sais pas. Plusieurs possibilités. Soit vous ouvrez ça. Peut-être que c'est pas cette grille-là qu'il y a sur certains modèles, ou peut-être les anciens, je ne sais pas. Donc vous démontez ça, on va le faire vite. Vous faites des essais. Soit vous démontez là, et là on arrive à ça, et vous mettez une grille. Donc une grille ici, celle-ci est un peu petite, c'est la grille, je vais vous le dire après. Voilà, vous mettez carrément une grille qui rentre, et puis vous enlevez ce système-là. Ou alors, j'ai vu aussi qu'avec les petits paniers en argent, là, que pour le Magti aussi, il propose, vous pouvez tout simplement ne rien mettre là-dedans, vous refermez, et puis vous mettez votre panier en argent, et puis vous refermez, voilà. Donc il y a plusieurs petits systèmes, si toutefois l'airflow, personne s'en plaigne un peu. Donc nous on va faire avec le... Voilà, et puis par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé, il y a une grille un petit peu carrée là, qui me plaît pas trop.
et donc je l'ai changé avec l'embout, avec la grille de l'embout buccal du Storm. Bon, c'est une grille, je crois, qui allait aussi pour les premiers Arizer, et donc qui est ronde, là que j'ai mis au fond, et peut-être que ça tire mieux aussi, je sais pas. Enfin, j'ai pas mis celle-ci. Donc voilà, il y a des petites possibilités si toutefois vous avez un problème de tirage, mais auquel cas, moi, pour celui-ci, il n'y a vraiment pas eu, il n'y a rien à dire pour l'Airflow, hein, un Airflow qui fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai remis l'original. Hein, donc c'est pas, comme je disais, pas une unité de refroidissement, hein, c'est juste comme le Mighty, hein, ça passe juste en direct, hein, on ferme, ça passe et puis on aspire. Voilà, donc ça, et puis alors le prix bien sûr 150 euros, pas trop mal, c'est pas trop cher, et puis c'est quand même au-dessus de tous les vaporisateurs à 100 euros, 80 euros. C'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas si mal. Hein, bon, le plastique, un petit peu moyen. Donc ça, c'était, enfin, les choses positives. Alors en choses négatives, alors la batterie n'est pas amovible, hein, les deux batteries, mais sur celui-ci, il y a toutes les vis, et j'ai cru voir qu'on pouvait facilement le démonter et changer soi-même ses batteries. Donc c'est pas mal. La grille qui est pas ronde, hein, en négatif. Alors un bol de 0,6, attention, c'est pas économique du tout. Là, ça fait quelques temps que je m'en sers. Et ben, on a tendance à le remplir, on a tendance à un petit peu augmenter sa consommation de plantes médicinales. Attention quand même. Voilà. Pas d'utilisation en charge. On peut le faire, mais sur la notice, ils disent que c'est pas bien. Et puis, les vibrations. Alors, les vibrations, il y en a trop souvent. C'est trop long et c'est trop fort. Donc, pas très discret. Et puis, il y a toujours des vibrations quand on augmente. Et sauf on n'en a pas quand il s'éteint. Ce qui est un peu dommage. Et puis, le dernier petit souci, c'est quand il a température jusqu'à 100, jusqu'à 205, ça va bien. Et puis, quand on monte, ça commence à devenir un peu tiède, la vapeur. Et puis aussi un petit peu âcre. Hein, donc là, on va faire une session. Je vais peut-être pas monter au-dessus de 205 ou peut-être 210 pour vous faire voir qu'il y a encore de la vapeur plus on monte. Mais la vapeur ne devient pas super bonne. Voilà, puis le gros rodage, hein, un très gros rodage sur les bootless. Il faut le laisser fonctionner au moins 20 minutes en soufflant de ce côté-là au lieu d'aspirer pour essayer de recracher les vapeurs là de graisse, de plastique, voilà. Donc voilà, bon, donc on va y aller. On va faire donc une session. On va le remplir, bien sûr. Un mélange de plantes médicinales. Et puis, donc on va le remplir à fond. Jusqu'à fond, il fonctionne quand même mieux que quand on fait un demi-bol. Donc on peut quand même tasser, hein. Je pense moi que l'airflow est pas mal. Voilà, donc on aurait pu faire qu'un demi-bol et puis tasser. Voilà, donc là, il est bien tassé. Donc on referme et on va le monter. Donc on va faire en route. On va le descendre à 185. Voilà, 185 pour les saveurs. Voilà, il est déjà chaud. Et puis là, on a donc le fameux chronomètre. Et au bout, on peut faire pause, ou alors, enfin, il se met en pause tout seul, ou alors sinon on rappuie, et puis c'est reparti pour 5 minutes. Donc voilà, ils vont tellement vite que je pense qu'il faut encore attendre au moins 30 secondes pour que ça commence un peu à chauffer. Donc bon, c'est pas si grave, hein.
Donc on peut faire au moins là avec un bol rempli entre 20 tafs. Ça dépend bien sûr de sa température et comment on aspire, hein, voilà. Et puis avec celui-ci, on sent bien à la fin, quand il n'y a plus quand il n'y a plus rien à vaporiser, on sent bien ce goût un peu là un peu de brûlé, enfin pas de brûlé, mais il y en a qui disent cornflakes là, un petit peu de, on sent que c'est la fin, hein. Par exemple sur le Mighty, moi qui suis habitué au Mighty, même à la fin, on a un peu de mal à voir quand c'est plutôt un manque de vapeur. Celui-ci, ça sera surtout un goût assez qui n'est pas génial. Donc je pense qu'on va faire deux fois à 185, on va faire beaucoup à 190 degrés et à 195 degrés, parce que c'est sur ces tranches de température qui fonctionnent le mieux, que le goût et la vapeur est sympathique. Et après on montera à 200, 205, 210, enfin, pour vous faire voir. Mais je pense qu'avec ce vaporisateur, c'est mieux de fonctionner entre 190 et en dessous de 200, enfin, dans ces eaux-là. Donc on va, voilà, là il doit être chaud, et donc là pour les vapeurs, pour la saveur, et ben il s'avère que celui-ci, il est pas mal du tout, là 185, 190, et le goût est vraiment sympathique, hein, ça se gâte quand il chauffe un petit peu. Voilà, donc on y va. Alors là, vraiment très bon goût. Je suis quand même assez étonné parce qu'il est pratiquement, il rivalise avec des vaporisateurs bien plus chers au niveau du goût sur les premières taffes. Donc on continue pour le goût à 185. Donc là vous voyez, pour le goût, il n'y a pas de souci. Donc on pourrait continuer à 185, même une troisième fois si on voulait, ce que je vais peut-être faire aussi. Donc il y a un très bon airflow, hein, moi vraiment là-dessus, je suis étonné que certaines personnes le trouvent pas. J'ai essayé de creuser un peu, j'ai pas trouvé. Peut-être les premières versions. Donc là on va le monter à 190. Voilà, tranquillement. Donc vous compterez les tafs, hein, mais là avec un bol plein, ouf, on peut y aller, hein. 190. Donc toujours de la vapeur goûteuse, hein, jusqu'à 190 sans souci. On va encore y aller. Donc bien sûr là j'accélère un petit peu, mais on peut faire des longues sessions, l'arrêter. Hein, pour l'arrêter, il suffit. Bah là ça va être bientôt la fin. Pour reprendre, j'appuie une fois, il se met en pause. Et puis si je rappuie une fois, donc il redescend. Et si je rappuie une fois, il remonte et il repart pour 5 minutes. Donc 190 on continue. Hein, on entend l'airflow, je vais essayer de vous le faire voir, mais ça tire bien, hein. Donc là nous sommes toujours à 190, hein, il a du potentiel, hein. Et là la vapeur est encore bonne. Monter à 195. Voilà, et à partir de là, après, bien sûr, on a de la bonne vapeur, mais le goût devient un petit peu moins bon, comme tous les vaporisateurs. Mais sur celui-ci, voilà, quand on monte après trop, c'est un peu acre. Voilà.
Donc 195. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc là, on essaye de tirer longtemps, très doucement. Là, je tire un petit peu plus rapidement pour que ça avance. Alors là, on voit bien que c'est de la conduction hein, aussi. C'est pas que de la convection, puisque il fait un petit peu de vapeur. Donc allez, encore une à 195. Voilà, donc on va monter à 200. Donc là, ça commence un petit peu. Là, hein, mais en principe, avec la vaporisation, on a tendance un peu à monter comme ça. Et pour réussir à avoir toutes les matières actives, souvent des plantes, mieux vaut monter petit à petit. Et en principe, avec la vaporisation, au-dessus de 200, ça commence à libérer après certaines molécules non digérables, mais ça reste quand même très 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 bien. Donc on y va. Alors moi j'aime assez parce que en étant ancien fumeur, j'aime bien quand la vapeur a quand même du goût. Enfin j'aime bien le goût du départ puisque c'est le goût de la plante. Mais après j'aime bien aussi quand on la sent bien en gorge, puisque je suis un ancien fumeur. Hein. Il y a des personnes par exemple qui vont prendre que des vaporisateurs à convection. Ils ont très peu de vapeur, beaucoup de goût. C'est un autre monde pour moi. Moi je suis plus à vouloir voir de la vapeur visible, hein, je le dis assez souvent. Et c'est pour ça qu'il me plaît bien celui-ci. Donc on y va, 200 encore. Vous voyez de la vapeur, il en fait. Et puis bon 205 on avait dit. Alors là, si on appuie trop fort, il est très sensible. Il va d'un seul coup. Donc en principe, moi je sais que je m'arrête à 205. Hein. Alors là, vous voyez, là on est presque à la deuxième fois 5 minutes sur le chronomètre. Et on peut encore repartir sur, si on veut, on l'éteint, il redescendra et on rappuie. Il remonte. Voilà. Donc à chaque fois qu'on remonte d'un degré, hein, là on va aller à 206 pour un seul degré. Voilà, ça vibre un peu fort. Donc 206. Et voilà. Et voilà. Et là, le goût se gâte un peu vers la fin. Bon, c'est pas non plus hein, trop. Donc on pourrait encore, là, on va encore essayer, mais il y en a encore au moins, il y en a encore un paquet avec un bol de 0,6 grammes. Forcément, ça envoie. On y continue. Voilà. Allez, on va faire la dernière à 200. Il monte à 220. Hein, pour les résines, c'est mieux. Hein, quand c'est 220. Là, on va quand même monter. Alors là, la gorge, voilà, là, ça commence un peu à piquer. Surtout que je vais assez vite. Et donc, je tire fort. Le airflow est bien. Donc, du coup, je peux tirer assez fort. Mais du coup, ça arrache un petit peu, hein, forcément. Allez, une dernière à 210. On verra la VB. Voilà, donc quelqu'un qui veut de la vapeur, avec lui, il n'y a pas de souci. Donc on va l'éteindre, je ne sais pas combien j'en suis.
Allez, une dernière petite pour voir la VB. Après. Voilà. Donc on pourrait après monter à 200. 200 encore plus haut, hein, et puis on récupère encore de la vapeur. Et c'est pas vraiment non plus le but. Hein. Le but c'est d'avoir toutes les matières actives. Souvent elles sont entre, bon, sans rentrer dans les détails, de 280 à 205, c'est bien aussi. Donc allez, on l'éteint, donc 5 fois. Voilà. Là, on va voir la VB. Mais je pense que là, il est plus que correct. Et de toute façon, il est toujours assez correct. Donc, en principe, ça sort bien. Voilà. Et donc, bon, bah, il est bien. Il y en a quand même pas mal. Donc moi, ce que je fais souvent pour me le nettoyer, c'est pas compliqué. Je souffle une fois là, une fois là. Et puis il s'avère que bah, ça y est, c'est nickel. Et puis là, c'est nickel. De temps en temps, tous les 5-10 fois, un petit coup de brosse là, comme ça, pour. Mais bon, celui-ci, il n'y a pas de souci pour le nettoyage. Donc voilà. Donc pour finir, eh ben écoutez, très bon rapport qualité-prix, je trouve. Il n'y a pas de problème. On en a pour son argent. Et puis alternative au Mighty, hein, comme je disais, j'ai fait une vidéo avec le Mighty, la AVS. Celui-ci, ben, c'est une bonne alternative pour 2 fois moins cher quand même. Et puis, vous voyez, grosse vapeur, grosse session pour les gens qui aiment bien les grosses vapeurs et les grosses sessions. Donc voilà, ben, celui-ci, je le recommande. Écoutez, en tout cas, voilà un bon vaporisateur. Et puis, je vous dis à bientôt et bonne continuation pour tout le monde.